suis Grégory Claes et j'ai l'honneur de donner les cours de latin et de grec au niveau débutant. Donc en première bachelier, ce sont des cours que les historiens, les archéologues, les romanes, puis les langues aussi anciennes. Et ça pose des bases justement pour donner les outils pour plus tard peut-être travailler sur des textes grecs ou latins. Je suis aussi enseignant pour les cours de master, de spécialité pour ceux qui vont passer leur agrégation pour donner des cours de latin ou de grec plus tard. Donc je leur donne les trucs et astuces pour entrer dans la profession de l'enseignement. Au niveau de la recherche, je suis médiéviste aussi, c'est-à-dire que je travaille sur le Moyen-Âge. Je fais partie du centre sur le Moyen-Âge et la Renaissance, qui appartient à l'Institut des civilisations arts et lettres. Et j'aime bien travailler sur des zones géographiques qui sont en contact entre les cultures, entre le monde arabe et le monde latin en particulier, pour travailler les conceptions de la nature, tous les échanges de savoir scientifiques et ce genre de choses dans tout le bassin méditerranéen. Cette année, un des projets qui va me tenir à cœur tout particulièrement, c'est un colloque qu'on va organiser en février prochain à Louvain-la-Neuve sur la façon dont les bandes dessinées représentent l'histoire, l'Antiquité et le Moyen-Âge essentiellement. Donc on va rassembler des scénaristes, des auteurs et aussi voir comment nous, en tant qu'académiques, en tant qu'universitaires, on peut s'impliquer dans des projets de bandes dessinées, que ce soit sur des figures historiques importantes, que ce soit des bandes dessinées sur la mythologie éventuellement, ou ce genre de choses. Pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance, l'international, parce que c'est une façon d'être en échange avec d'autres chercheurs, de progresser soi-même et de croiser des disciplines, des expertises qui peuvent être différentes. Je collabore aussi dans tout ce qui est sur le travail de l'histoire des sciences, sur la nature. Je travaille avec des biologistes par exemple aussi. Et on a eu l'an dernier un colloque important en Tunisie. C'est pas très fréquent d'avoir des échanges avec la Tunisie. On pense tout de suite à Carthage et l'histoire antique, mais il y a une histoire médiévale aussi très riche là-bas. Et on a rassemblé beaucoup de chercheurs, une cinquantaine de chercheurs pour un colloque, justement pour discuter de l'histoire des sciences, de ces différentes zones du bassin méditerranéen qui ont eu leur importance pour faire cheminer les savoirs des deux côtés finalement du bassin méditerranéen. Je peux inviter les futurs étudiants ou les étudiants actuels à suivre les cycles de conférences et les actualités du Centre de recherche sur le Moyen-Âge et la Renaissance. Donc on va proposer cette année un cycle sur les contacts avec le Proche-Orient à l'époque médiévale et un autre cycle sur les médiévalismes, c'est-à-dire la façon dont le Moyen-Âge imprègne la culture actuelle ou la façon dont la culture actuelle représente le Moyen-Âge. Et petit bonus, on a aussi un week-end culturel qu'on organise chaque année avec le centre qui rassemble à la fois les professeurs, les jeunes chercheurs, doctorants et puis les étudiants qui se passionnent pour le Moyen-Âge.